Eh bien, Bidi est de nouveau avec vous. Nous nous installons d'abord dans la paix, dans le silence et dans l'écoute. Et nous pouvons maintenant poursuivre. Alors je t'écoute. Bonjour Bidi. Je vous prie de m'excuser, cher Bidi, mais avant de m'adresser à vous, je voudrais rendre grâce à chacun de mes frères et sœurs présents à la session précédente pour tout ce qu'ils m'ont donné. Un regard, un sourire, une étreinte, une tape sur l'épaule, un soin, une blague pour me faire rire. Tous ne m'ont offert que l'amour, beaucoup d'amour. Vous, mon cher Bidi, je vous remercie de m'avoir fortement secoué, car tout cela est en train de mûrir et la lumière fait son œuvre. Il vaut mieux être secoueur que sauveur, hein? Au nom de tous, merci pour ton amour infini, ta patience extrême et ton humour désopilant. À très bientôt, Bidi, dans mon cœur. Je vous aime, Geneviève. Eh bien, j'accueille. Il y a une question ou pas? Non. C'est juste une dédicace, une déclaration. Que dis-je? Une déclamation. Alors, on peut continuer. C'est un rêve que j'ai fait sur le matin, ce 29 juin, pardon. Je suis rentré avec un personnage dans ce qui semblait être une maison. Mais une fois à l'intérieur, nous nous sommes rendus compte que c'était un immense, avec de nombreuses pièces immenses aussi. Il manque un mot. Nous sommes partis à la découverte. C'était fascinant, tellement différent de ce que nous connaissions. Il semblait que les personnes qui vivaient là étaient robotisées. Il y en a qui nous parlaient. Ils nous parlaient du maître de ces lieux qui faisait des expériences sur eux. Il disait qu'une fois entré, on ne pouvait plus sortir de cet endroit. Il pouvait changer de pièce, mais pas sortir. Nous pouvions nous promener partout, le maître était sorti. Tout ce que nous voyions était terrible, des êtres qui n'en étaient plus. Il y en avait qui étaient tellement tristes, on leur avait enlevé leur parfum pour l'extraire. C'était dur, certains se rendaient compte de la situation, mais d'autres pas. Nous étions atterrés. Ceux qui étaient conscients nous disaient de nous sauver avant que le maître ne revienne, de monter plus haut. C'est ce que nous avons fait. C'était partout pareil. Toujours ces robots qui travaillaient, parfois les uns sur les autres. C'était traumatisant. Et puis on nous a dit, sauvez-vous si vous pouvez, le maître vient de rentrer. Nous l'avons vu tous, tout en bas. Il enlevait son manteau qu'il posait sur un crochet. Nous nous sommes mis à courir, le passage devenait de plus en plus étroit. Le maître était derrière nous déjà. Puis arrive une porte, genre porte blindée, que nous réussions à ouvrir avec bien du mal. Le maître est là derrière nous. Par la porte, on voit un ciel clair et une atmosphère légère. Alors, leur maître nous dit, partez, mais ne mangez pas tout de suite, attendez quelques heures. La porte s'est refermée et j'ai vu qu'on ne pouvait pas l'ouvrir de l'extérieur. Elle était en fer gris épais, dissimulée avec de la verdure. Dehors, tout était léger. Les gens nous regardaient en souriant, peut-être un peu étonnés. Il y en a qui marchaient sans toucher le sol, d'autres assis sur des chevaux volants, d'autres volaient carrément, tous étaient radieux, légers. À côté de moi, le personnage qui m'accompagnait marchait difficilement, le dos courbé, dans un manteau foncé. Il était accablé par tout ce qu'il avait vu, se sentait coupable de n'avoir pas pu sortir avec nous. J'étais pleine de compassion pour lui. Je me suis dit, ça va aller, dans quelques heures ce sera bien, ce sera fini. Et je me suis réveillé. Il était 6h30, je me suis levé et là mon corps était lourd, difficile à mouvoir, la cheville gauche enserrée d'un anneau brûlant. J'étais comme hébété et j'ai compris petit à petit que le personnage c'était moi. Voilà ce rêve
Je suis encore, comment dire, bizarre, étonné par ce voyage où j'ai vu toutes ces personnes robotisées et malheureuses dans cette matrice. Je suis entre deux, je crois moitié ici, moitié ailleurs. Merci Bidi et merci à vous tous. Merci pour ce que vous pouvez me dire. Je vous embrasse fort de tout cœur avec vous. Claude. Bien. Alors bien sûr, vous le savez, d'habitude, je ne prends pas les rêves. Mais ce rêve-là est très caractéristique. Rappelez-vous, Abba vous a dit que le rêve est devenu réel. Et que cette réalité de ce monde s'éloigne. Vous l'avez d'ailleurs constaté à travers toutes les questions des 2 heures précédentes. La plupart. Dans ce rêve, tu rentres dans un lieu, dans un monde, où tout est dédié au temps et à un maître, qui dirige et ordonne et commande toutes ces consciences. C'est exactement ce qui se passe sur Terre. C'est les mêmes troublants. Là, tu étais en éternité et en vérité à voir la réalité de ce monde. Tu es dans la matrice. Et d'ailleurs, vous avez des films en Occident qui parlaient de ça. Tu réussis à te soustraire au temps et au maître du temps, celui qui a bouclé le temps et enfermé le temps. Et tu retrouves à l'extérieur de cette maison, de ce monde, de cette demeure, la liberté. Tout le problème du conditionnement et l'aveuglement, c'est-à-dire d'induire les âmes, les corps, les consciences à s'inscrire dans des mécanismes de routine, de sécurité, où il n'y a plus aucun espace pour la liberté. Si j'emploie le mot sécurité, parce que c'est exactement le scénario que sont en train d'essayer de vous jouer, ce que le commandeur appelait les guignols, de vous soumettre au temps. Le temps de payer, le temps de manger, le temps d'écouter la télé, le temps d'écouter la radio, le temps des vacances, le temps de ceci, le temps de cela, et vous devenez des automates du temps, ce que vous êtes au sein de la personne. Échappant à cette demeure et donc au maître du temps enfermé, tu vois bien que tout est différent. J'insiste. Ce que vous vivez en rêve et que vous appeliez auparavant des rêves. Je disais à l'époque que la conscience du rêve était la même illusion que la conscience de ce monde et dans ce monde. Or, les choses ont changé. Le maître du temps n'a plus le contrôle du temps, car il a été récupéré par la disparition de l'anomalie primaire. Néanmoins, la force des habitudes, pas du mental, mais simplement des habitudes et des routines, toutes les routines, sans aucune exception, qui vous procurent un sentiment de sécurité au niveau du corps, manger à telle heure, dormir à telle heure, aller au travail à telle heure, lire le journal à telle heure. Tous ces éléments de la routine participent à l'enfermement. L'amour est spontanéité et liberté. Il ne peut y avoir aucune habitude dans l'amour. Et ton rêve, malheureusement, est devenu le réel. Ou comme tu le dis toi-même, tu appartiens aux deux. Tu es à la fois une personne, un personnage avec ses histoires et ses habitudes, mais tu arrives dans ce rêve qui est le réel à sortir de la prison, du monde, des habitudes et de la routine, du monde de la sécurité apparente. Et bien évidemment, à l'extérieur de la maison du maître du temps, tout est plus léger. Bien évidemment, ce rêve a été vécu, pas au niveau du rêve, mais du réel, même si les images sont transposées et modifiées pour que ton cerveau puisse te les retransmettre,
qui est important et que tu dis, c'est la sensation que déclenche le rêve. Vous avez des rêves qui aujourd'hui vous permettent de vous réveiller frais et dispo, et des rêves qui, à l'inverse, peuvent entraîner même des désordres au niveau du corps organique. L'idéal, bien sûr, en fonction de ce que j'ai dit lors de la première partie, c'est de ne plus rêver. Quand votre nuit se passe dans la conscience du sommeil, sans conscience du rêve, vous êtes beaucoup plus libre qu'en rêvant. Dorénavant, le rêve est réel, mais ce rêve-là, devenu réel, est tout aussi illusoire que votre réel d'avant. Vous avez néanmoins à le traverser. Vous l'avez traversé pour beaucoup en liquidant littéralement les archétypes, tous les miroirs, tous les voiles. Il vous reste encore pour certains à rompre le cercle des habitudes, des convenances, de la morale, du mode de fonctionnement au sein de ce monde, qui n'a rien à voir avec la liberté de l'amour, mais auquel vous êtes encore en partie soumis, ne serait-ce que par la présence de ce corps et de la conscience qui y est reliée encore. Et vous allez constater les uns et les autres que les rêves ne sont plus simplement des rêves, ils sont vécus et ils se traduisent parfois dans le corps, de façon heureuse ou malheureuse selon le rêve qui est vécu. Mais ces rêves doivent être traversés. Ils vous libèrent de la même façon que ceux qui se sont promenés en conscience nue pour liquider les archétypes et brûler par l'amour tout ce qui s'opposait à l'amour, que cela soit dans les volcans, dans les éléments et à travers de tout ce qui a été entrepris. Tout ce qui devait être entrepris a été réalisé. C'est pour ça que je réinsiste aujourd'hui sur cette notion de vacuité, de tranquillité qui vous rend disponible pour absorber la totalité des rêves, simplement par l'accueil, c'est-à-dire le silence, la fainéantise, l'alignement, si vous voulez, sans demande et sans attention, et si ce n'est peut-être cette tension vers l'abandon dont je parlais, tout le reste qui apparaîtra, qui sera perçu, sera dissous par l'amour, par votre présence ineffable au-delà de la personne et du personnage. Vous n'avez rien d'autre à faire. Acceptez de vivre cela, puisque ce rêve impacte le cauchemar de ce monde, mais vous avez aussi à le traverser, à le laisser vous traverser au niveau du corps, même s'il y a une douleur, même s'il y a une pesanteur. Cela va disparaître de la même façon que quand vous absorbez, vous accueillez une relation, un frère, une sœur, un démon, tout ce qui passe, parfois ça prend plus de temps à digérer. Dans le rêve, c'est beaucoup plus facile, parce que ça ne reste pas. Dès que vous passez dans la conscience de veille, même ordinaire, même s'il y a des humeurs ou des perceptions corporelles, elles vont disparaître. Je dirais qu'aujourd'hui, la meilleure action, qui a la meilleure efficacité sur le collectif de l'humanité, c'est de demeurer au cœur du cœur, de ne plus participer aux visions et de tout manger, même les visions, même les habitudes, tout ce qui vous est montré, tout ce qui vous est perceptible, doit déboucher et débouche inéluctablement sur la aperception et la disparition totale et définitive, non seulement de la personne, non seulement du personnage, non seulement de l'histoire, mais aussi des derniers éléments qui correspondent aux habitudes. Tout ce corps en ce monde est soumis aux habitudes, aux règles physiologiques de sommeil, de manger, de se nourrir. Ce ne sont que des habitudes aujourd'hui et rien d'autre.
ça ne correspond à aucune réalité physiologique, puisque votre physiologie, votre ADN, vos nouveaux centres de conscience, les étoiles, les portes, tout ça est actif. Et vous le savez, le corps d'éternité prend le relais sur le corps physique. Vous le vivez, même sans les vibrations, même sans la perception. Et vous en avez la preuve par la pensée, simplement. Dès que vous pensez à un frère et que vous le mettez dans votre cœur, vous le voyez. Il est en vous. Et voyant ce qui est en vous, tout ce qui est en vous, ou une partie, vous ne pouvez plus considérer que vous êtes tout seul à l'intérieur de vous, et que la totalité du monde, de la création, n'est en définitive qu'en vous, et nulle part ailleurs. Bien sûr, il existe des habitudes collectives qui ne sont plus liées à un enfermement, à des lignes de prédation ou autres, mais comme le mot le dit, simplement des habitudes. Or, l'amour ne s'accommode d'aucune habitude en aucun monde. Vous le savez d'ailleurs, au-delà des mondes qui avaient été nommés carbonés, vous n'avez plus besoin de vous reproduire, la notion de famille est totalement caduque, la notion de relation ou de lien ne peut même pas être conçue, mais vous savez que tout ça c'est intermédiaire dorénavant, et que vous devez vous empresser quelque part de vous manger vous-même et de vous dissoudre vous-même, non pas en rejetant le monde, ou les rêves, ou les visions, mais en les traversant, sans y être impliqué. Laissez passer tout ce qui passe. Une vision ne demeure pas. Même dans les consciences nues et les voyages que vous avez faits, vous voyez bien ce qu'il s'est déroulé. Mais après, quand vous revenez, vous n'êtes pas imprégné d'une habitude ou de cette vision. Même si elle a eu un effet réellement transformant. Il en est de même pour tout ce que vous êtes aujourd'hui. Ne succombez à aucun travers nommé habitude. Affranchissez-vous de l'habitude. L'habitude est aliénante, même si elle procure, je l'ai dit, un sentiment de sécurité, d'harmonie ou de fluidité. Pour l'esprit, c'est un carcan. Quoi que vous en pensiez, la spontanéité et l'humilité, c'est l'enfant intérieur. Ça vous a été expliqué d'innombrables manières, d'innombrables façons. Vous êtes aujourd'hui, je vous l'ai dit, dans les travaux pratiques. On n'est plus dans les idées, les concepts ou les énergies ou les vibrations. On est dans le vécu direct, immédiat de la conscience. Et ce sont ces vécus immédiats de la conscience, quelle qu'elle soit, même la plus limitée, qui vous conduisent naturellement à la découverte de ce qui a toujours été là, l'amour nu, qui n'a pas besoin de conscience. Tout dépend à quoi vous vous attachez, même au niveau des mondes invisibles et ce que vous vivez. Vous ne devez pas être identifié à quelque forme, quelque costume ou quelque véhicule qui est emprunté. Soyez tout le temps disponible. Soyez tout le temps neuf. Soyez tout le temps prêt pour l'inconnu. Encore une fois, ces mots d'inconnu, d'impossible qui est devenu possible, n'ont pas été semés au hasard. Ils ont été choisis parce que ce sont des mots courants, et comme je l'ai dit le plus souvent, comme Abba l'a dit, nous n'avons plus besoin de faire référence, même si toutefois nous pouvons encore nous y appuyer de temps en temps, à un quelconque élément historique, même spirituel, de ce monde. Or, il faut, je dirais, quoi que vous disiez, oser être libre. Osez être autonome. Tant que vous croyez que vous dépendez d'un toit, d'une relation,
d'un aliment, d'un sommeil ou de quoi que ce soit, vous êtes par habitude soumis à la physiologie de ce monde, de ce corps. L'amour n'a que faire de cela. Vous le voyez déjà à l'œuvre en vous, que cela soit à travers les guérisons, à travers les transmutations que vous vivez. Il faut aller jusqu'au bout. Être dans cette posture de l'accueil, du sacrifice et de la résurrection, à propos de tout et de rien. Rappelez-vous, cette notion d'accueil est fondamentale. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez que le vivre. Parce que la compréhension ne peut pas venir avant. Elle ne vient qu'après. Et d'ailleurs, elle est superflue. Quand vous le vivez, vous avez toutes les explications. Tant que vous ne le vivez pas, toutes les questions peuvent vous traverser. Et à un moment donné, même le questionnement, je ne parle pas ici entre nous, mais vous-même avec vous-même, à chaque fois que vous vous posez une question intérieure, plutôt que de faire confiance, même sans le connaître, à ce que vous êtes en vérité, vous vous éloignez de ce que vous êtes. C'est pour ça que le silence n'est pas seulement un retrait des mots, c'est un silence intérieur. Vous pouvez être occupé, même à faire du sport ou à faire du ménage, même être en interaction avec d'innombrables frères et sœurs, et demeurer dans le silence, c'est-à-dire d'accueillir, d'écouter, de laisser traverser, que ce soit des déclamations comme tout à l'heure, ou que ce soit des critiques les plus virulentes. Ni l'un ni l'autre ne doivent vous mobiliser. L'accueil se fait dans le silence, quelle que soit l'activité de la personne et du personnage. Parce que cela vous met, bien sûr, dans les conditions, je peux dire, les plus adéquates pour vivre cette intensité d'amour, ce feu d'amour. Et d'ailleurs, vous allez tous le constater très vite. Plus vous acquiescez, plus vous dites oui à l'amour, plus il est là. Mais si vous commencez à vous dire, oh alors là, ce que j'ai senti, la vibration ici, la vision que j'ai eue, vous n'êtes plus dans l'amour. Parce que vous avez arrêté ce qui passait. C'est un mécanisme extrêmement important. La posture, ce que j'appelais à l'époque le point de vue. Plus vous êtes disponible, quoi que vous fassiez ou pas, plus vous êtes dans l'accueil, même dans l'action extérieure, plus vous allez vous retrouver. Et plus rien ne pourra être un obstacle, ni la souffrance, ni la maladie, ni les obligations. Mais vous constaterez inéluctablement aussi que plus l'amour va prendre de la présence, de l'intensité, et va tout remplir, moins il y aura de la place pour autre chose. Ça, je l'ai expliqué longuement. Mais cela, vous allez le vivre, vous le vivez déjà. Mais rappelez-vous que les habitudes de ce monde, les stratégies de la personne, de l'ego, est toujours de séparer et diviser. Vous le vivez même dans les groupes spirituels, vous le vivez dans les églises, vous le vivez dans les mosquées, vous le vivez chez les bouddhistes, c'est partout pareil. Il y a toujours des déviations. Être autonome, c'est ne s'appuyer que sur l'inconnu, l'amour. Et quand vous vivez réellement ce feu d'amour véritable, vous ne pouvez plus vous poser de questions. Vous pouvez vous en poser quand vous en sortez. On a eu d'ailleurs des questions en ce sens. Mais il vous suffit, comme ça a été dit d'ailleurs par une sœur ici, de se remettre dans le cœur du cœur, de se remettre dans les profondeurs, plutôt que de vouloir réagir avec la personne. Parce que vous constaterez que de plus en plus, ce genre de réaction personnelle ou collective vous éloigne
de l'accueil, vous éloigne de l'amour en définitive. C'est dans ces expériences que vous menez maintenant, que ce soit quand vous vous débattez avec une maladie, avec une relation, avec vos questions, que justement il y a le plus de possibilités de se voir au-delà du problème. Donc ne pestez pas contre une souffrance, ne pestez pas contre le fait de ne pas avoir le temps, puisque c'est avant tout et en premier lieu une question d'attitude intérieure. Vous êtes dans l'accueil ou vous êtes dans la projection. Le silence crée l'accueil, crée la disponibilité. Vous n'avez besoin de rien d'autre, même pour manger l'autre, comme vous dites, même pour le voir, même pour le soigner. Ça a été dit, vous êtes reliés non pas seulement par la vibration, par le cœur, par l'esprit, mais même par la pensée. Alors que vos pensées, qui sont encore présentes, ne servent que cet objectif. Et pas nourrir les questions. Replacez-vous instantanément dans le cœur, remettez 100 fois l'ouvrage, refaites-le à chaque fois, et je vous garantis qu'à un moment donné, et qui n'est pas si éloigné que ça dans le temps, tout sera résolu. Parce que les temps sont venus, les temps sont accomplis. Je vous le répète, il ne reste que le poids des habitudes. Ce que vous nommez ici la sécurité. Et nous savons tous que quand nous sommes incarnés, nous avons besoin de règles. Quand nous allons prendre un train, nous aimons bien qu'il soit à l'heure. Mais ça ne concerne en rien la spiritualité. Là, oui, il faut des règles. Mais à l'intérieur de vous, qui vous a dit qu'il fallait les mêmes règles? Elle est où la spontanéité et la joie? Certainement pas dans les règles appliquées à l'esprit. Mais uniquement dans votre attitude intérieure. La posture, le point de vue, l'emplacement même de qui regarde. Qui est l'observateur? Que voit-il? Est-il conscient qu'il n'est pas non plus cet observateur? Qu'il n'est pas non plus ce qui est vu? Qu'il n'est pas non plus ce qui est traversé? En résumé, je dirais que maintenant, depuis le milieu de votre mois de juin, tout est rendu plus facile, même si vous avez l'impression, et même si vous vivez des impressions de rechute, de déni, de colère ou de quoi que ce soit. Traversez cela sans vous y attacher, sans vous y arrêter. L'amour est juste derrière, en totalité. C'est ça aussi le sacrifice maintenant. C'est ça aussi, s'établir définitivement dans la liberté, quelle que soit la présence ou pas de ce monde. Et là, vous serez totalement libre, même en ce monde enfermé, même à travers un corps. Vous n'avez rien d'autre à faire. Tout le reste, sans exception, ne sont que des divagations, des occupations stériles. Je le répète, l'amour vous veut en totalité, car c'est ce que vous êtes. Ce qui n'a jamais passé et ne passera jamais. Si vous vous placez dans cet état-là, si je peux dire, vous traverserez tout. Et plus rien ne pourra vous encombrer, ni le corps, ni la belle-mère, ni les enfants, ni le travail. Maintenant, si l'injonction de l'amour vous amène à tout quitter, et que ce n'est pas une décision personnelle,
alors là aussi, suivez les lignes de moindre résistance. Mais attention à ne jamais décider depuis la personne. Et d'ailleurs, tout ce qu'il doit se produire pour vous, quoi que vous fassiez ou pas, se produira. Et ce qui ne doit pas se produire, ne se produira jamais, quoi que vous fassiez. Or, la seule chose qui aujourd'hui se produit, c'est l'amour. Rien d'autre. Tout le reste passe. Les rêves, les archétypes, les souffrances, la mort aussi, elle ne fait que passer. Je vous rappelle, c'est pas un concept, vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais mort. Même si vous sentez votre corps d'éternité, le canal marial, l'onde de vie, même si tout est éveillé et allumé dans ce corps d'éternité, il est là pour vous révéler autre chose dorénavant. La nudité de l'amour, qui ne dépend de rien, d'aucun monde, d'aucune forme, d'aucune image, d'aucun mot, et même d'aucun silence. Je dirais qu'aujourd'hui, vous avez encore plus de chances de vous retrouver par la spontanéité, simplement en allant dans la nature ou dans votre lit, et de laisser être ce qui est. C'est là de partout. Mais dès que vous mettez votre personne devant dans ces moments-là, vous allez souffrir. C'est pas une punition, c'est une révélation. Seul l'ego envisage cela comme une punition ou comme un défaut. Tu peux continuer. Nous avons une question à l'oral. La personne s'approche. C'est pas pour la personne, hein, ça, c'est pour autre chose. Bonjour Vidi. J'habite actuellement à l'île Maurice où je suis née après avoir quitté l'Australie et mon mari en 2016. Je m'interroge car je travaille dans l'immobilier et cela ne fonctionne pas bien. Je ne me sens pas épanouie et ressens un manque affectif tout en sachant que c'est ce que j'ai besoin de vivre en ce moment. J'ai envie de quitter l'île Maurice et pense, comme Amram me l'avait conseillé, louer ma maison, vivre en France, louer ma maison à l'île Maurice, vivre en France ou en Espagne, en nomade, chez les frères et sœurs, ou louer un petit appartement. Cependant, j'hésite à quitter mon confort de vie actuel, sans doute dû à encore des peurs. Je vis souvent le feu du cœur, mais pas encore l'amour nu. J'ai encore des barrières à laisser tomber. Je suis encore dans ma petite personne. Pouvez-vous m'aider? Merci, Bidi. Mais d'abord déménage au cœur du cœur avant de vouloir changer de pays ou de quelque circonstance que ce soit. Tout le reste t'aura offert. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Trouve-toi toi-même, indépendamment de toute circonstance. Tu dis que tu n'es pas bien dans cette circonstance, mais vouloir changer les circonstances sans te trouver toi-même n'aura aucun effet. Aucun de chez aucun. L'effort primordial, le seul qui soit réel, tu le dis toi-même, tu sens le feu du cœur, eh ben baigne-toi dedans. Tout le reste se sera donné par l'intelligence de la lumière et certainement pas par une décision de la personne. Il n'est plus temps de faire ça. Quels que soient les conseils que tu aies reçus, que tu aies suivis ou pas, aujourd'hui la lumière et l'amour ne te demandent qu'une chose, c'est de déménager au cœur du cœur, avant de déménager ailleurs. Parce que sans ça, tu rentres dans la logique infernale de croire qu'il te faut être bien dans ta profession, dans ton pays, avec un homme, pour être bien. Mais ça, c'est une erreur tragique. Parce que tu dépendras toujours de quelque chose d'extérieur.
L'amour ne dépend de rien. Fais passer l'amour devant, et tout ce qui concerne la personne, le lieu de vie, le pays, l'activité professionnelle, tout le reste suivra. Mais trouve-toi d'abord, sans ça c'est un alibi. Aucun conseil autre ne peut être d'aucune utilité dans ce qui se vit maintenant. Cherchez le royaume des cieux qui est au-dedans de vous et tout le reste vous sera donné de surcroît. Ça a été répété fort, longuement, pas ici mais dans tous les pays, dans toutes les traditions. Est-ce que tu penses qu'un ancien comme Rumi s'est préoccupé de savoir où il allait vivre, où il allait dormir, où il allait manger? C'est la personne qui est concernée par ça, pas ce que tu es. Tu cherches une sécurité ou un mieux-être, ce qui est logique pour la personne, je te l'accorde, mais qui ne te permet, qui va t'éloigner de ce que tu es. Croire qu'une circonstance extérieure, quelle qu'elle soit, va améliorer les choses, peut-être, mais ne te rapprochera absolument pas de l'amour nu. C'est impossible aujourd'hui, plus qu'avant. Résous l'équation en toi. Immerge-toi dans ce feu du cœur, comme tu dis, et laisse l'intelligence de la vie, l'intelligence de la lumière, faire les choses. Ce n'est pas une démission, c'est changer de point de vue et de stratégie afin de te démontrer à toi-même que toutes ces peurs sont ridicules. Parce que la peur ne vient que la projection dans le futur, ou la peur par rapport au passé, mais dans l'instant présent, il n'y a que l'amour, il n'y a pas de peur. Donc ne te préoccupe pas par avance de vouloir aller ici ou là, ou d'être avec tel ou tel autre. L'important n'est pas là. Ça, c'est vraiment accessoire. Contente-toi de te retrouver entièrement. Et ne me dis pas que ta personne est sur le devant et t'empêche de vivre cela. C'est un alibi. Puisque tu le dis toi-même, tu sens le feu du cœur. Quel que soit le feu, que ce soit le feu de l'ego, le feu vibral, le feu igné, aujourd'hui, cela ne fait plus de différence. Tout se passe là, au milieu de la poitrine. Et tout ce qui doit découler se fera. Mais n'agis pas avant. Sans ça, tu te mets dans la posture de celui ou celle qui croit qu'en changeant de lieu, en changeant de mari, en changeant d'environnement, il va être bien et plus disponible. Il n'y a rien de plus faux. Rappelle-toi, c'est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, physiquement, émotionnellement, affectivement, géographique, à tous les points de vue, est exactement ce qu'il te faut, non pas pour bouger ou changer, mais pour te découvrir. Alors découvre-toi, tout le reste suivra. Ne mets pas la charrue avant les bœufs dans tes pensées. Sans ça, c'est un cul-de-sac. Accepte l'amour, accepte l'imprévu, et laisse-le œuvrer, vois-le. Et tu verras que tout sera facile. Tout se déroulera avec non seulement fluidité, mais aussi avec évidence. Mais si tu fais l'inverse, tu n'auras pas de solution, ni par moi, ni par ta personne, ni par la vie elle-même. Tu le vois bien cela. L'important n'est pas la décision de la personne de changer de mari, de femme, d'endroit, de profession ou de lieu, mais c'est de décider de mettre réellement l'amour avant tout. Avant ta personne, avant ta sécurité, avant tes habitudes, avant l'amour humain. Et ça, c'est possible uniquement à l'intérieur de toi. Ça ne dépendra jamais de ton âge,
ou d'une satisfaction de quelque nature que ce soit. Remets les choses dans le bon ordre. Tout le reste suit. Depuis le temps que nous vous le disons, vous avez aujourd'hui l'occasion de passer aux travaux pratiques. Une simple pensée d'amour, indépendamment de toute pensée autre, est-ce que je vais déménager ou autre, suffit. Et dans ce cas-là, tout va s'établir non pas par ton désir, non pas par ta volonté, mais simplement par l'évidence de l'amour et de la lumière. C'est comme ça que tu te retrouves. Pas en décidant de changer l'extérieur parce qu'il ne te convient pas. C'est la personne qui pense ça et qui vit cela, pas ce que tu es. Donc je ne peux pas te donner de conseil autre que celui de mettre le cœur et l'amour devant, en toute chose, et avant toute chose. Si ta pensée est amour, même sans le vivre, comme tu dis, l'amour nu, le feu du cœur est là. Alors laisse-le œuvrer. Il n'a pas besoin de ton personnage, ce feu du cœur, quel qu'il soit. Il n'a pas besoin de connaître tes désirs, puisqu'il sait exactement ce qui est bon pour ce que tu es, et pas ce que tu crois. Quel que soit le manque, quelle que soit l'insatisfaction. Je répète, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Mettez l'amour devant d'abord, réellement et concrètement, par l'accueil, par la transparence, par l'humilité, par la voix de l'enfance. Je ne vais pas revenir sur ces concepts qui ont été développés. Maintenant, vous avez à le vivre. Vous n'avez pas besoin d'enrober ça avec des mots. C'est fini. Vous devez passer à l'acte. Et le seul passage à l'acte qui soit conforme, c'est l'amour. D'abord, devant et en priorité. Je crois que le commandeur disait l'amour en haut, l'amour en bas, l'amour devant, l'amour derrière, l'amour à gauche, l'amour à droite. Mais maintenant, avant tout, l'amour dedans. Et le laisser apparaître, réapparaître. Au sein de la personne, au travers de la personne. Mais ne pense pas, par habitude, l'inverse, que si tu changes les circonstances de ta vie, tu seras plus disponible pour l'amour. Il n'y a rien de plus faux. Et il n'y a rien de plus sournois. Parce que ça vous dévie de l'instant présent. Ça vous réinscrit dans la peur, des projets ou des anticipations. Allez aussi là dans le sens de l'évidence, dans le sens de la fluidité. L'amour est simple. On ne peut plus simple. L'esprit est simple. Et aujourd'hui, la pensée est simple. Parce que vous êtes reliés à la conscience christique, pas seulement par la vibration et l'amour, mais par la pensée aussi. Et ta pensée doit essayer d'être le moins possible en contradiction, en opposition ou en négociation avec l'amour. Laisse-toi emporter par l'amour et après tu verras bien où tu seras. Tout sera donné de surcroît. Mais n'inverse pas le sens. Sans ça, tu vas te faire croire à toi-même que tu dépends de l'environnement, de l'affectif, de l'argent, d'un lieu. Oui, pour la personne, mais pas pour ce que tu es. À toi de voir. Tu préfères être une personne ou tu préfères être ce que tu as toujours été? C'est une question fondamentale.
C'est la seule vigilance, je dirais, que vous devez observer dans chaque mot que vous posez, dans chaque regard que vous portez, dans chaque appréciation d'une situation, d'une relation, d'un frère, d'un enfant, d'un mari, d'une femme. Est-ce que j'ai mis l'amour devant, quoi qu'il semble en coûter à ma personne? Oui ou non? Tout découle de là. Absolument tout dorénavant. Et sans délai. Vous n'avez pas à attendre des fruits dans des années ou dans des je ne sais quoi. Tout ça se déroule instantanément. Mais si vous ne le vivez pas et que vous ne l'essayez pas, comment voulez-vous vérifier que ce que je vous dis est vrai ou faux? D'ailleurs, que ce soit moi ou l'acolyte ou Abba, vous voyez bien qu'on est de plus en plus, non pas intransigeant, mais de plus en plus direct. Parce que l'amour est là, tout simplement. Et qu'on traverse la personne, même si vous la mettez au devant. Nous touchons au cœur. C'est là l'action la plus évidente. Quand nous, les uns et les autres, nous vous avons asséné des milliers de fois que la totalité des mondes, la totalité des personnes de cette terre, comme d'ailleurs, sont au milieu de votre poitrine. C'est pas une vue de l'esprit ou un concept. C'est la stricte vérité qui s'est révélée. Et qui se révèle chaque jour plus. Que voulez-vous d'autre? Surtout, qu'attendez-vous d'autre? Vous attendez des signes, l'événement? Vous attendez de vivre le feu? Vous attendez de vivre l'amour nu? Mais placez-vous vous-même dedans. Il n'y a aucun effort à faire, ni rien à comprendre. Il y a juste à le vivre. Et la conscience, l'amour, l'énergie, la vibration suit votre pensée. Je ne peux pas dire mieux. Mais si vous pensez les 3/4 du temps à vos habitudes, à vos problèmes, bah c'est sûr que le plateau de l'amour, il va tendance à s'alléger. Vous ne serez plus du côté de l'amour, mais du côté des problèmes. C'est les travaux pratiques. Vous avez toute l'attitude et toute liberté pour vous le démontrer et vous le prouver à vous-même. Les frères et les sœurs qui peuvent vous aider dans les soins, dans les communions, dans les fusions, sont là pour ça. Il est très difficile, quand on est dans cette forme rikiki limitée, de croire qu'on peut contrôler quoi que ce soit, ou changer quoi que ce soit. Or, l'amour est de partout. Totalement. Allez, quelqu'un d'autre qui vient se faire incendier ici? Moi, je veux bien. Alors, viens brûler. Cher Bidi, comment faire pour se dévorer soi-même? Il n'y a rien à faire. Je le répète, le silence, l'accueil, la disponibilité, sans rien demander, sans rien attendre, sans rien redouter, la vacuité. Dès l'instant où tu as saisi cela, tu n'as qu'à te poser et accueillir. C'est tout. C'est la posture de la conscience elle-même. Cette notion d'accueil, de sacrifice, de résurrection est juste la cessation de la projection de toute conscience. C'est voir sans la conscience, donc dans la perception de la conscience, sans vibration, sans image, sans énergie, justement dans ce néant apparent.
dans ce vide primordial qui n'est jamais vide. C'est ça qui se révèle, c'est ça l'absolu. Tout le reste découle de là. Donc, te manger, tu as simplement à accueillir, pas seulement toi-même, pas seulement le frère ou la sœur, mais accueillir tout ce qui t'est donné de voir, de percevoir, de souffrir ou d'aimer. C'est le don. Ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas du pardon, c'est le don total. Comme disait Abba, de soi et du soi. Il n'y a pas d'autre alternative. Tout le reste aujourd'hui n'est qu'un mensonge. Pour te manger toi-même, il faut déjà accepter et vivre au moins quelques éléments de cela, que l'ensemble de la création n'est nulle part ailleurs que dans ton cœur. Malgré la voûte étoilée, malgré les extraterrestres, malgré la confédération, malgré les entités, malgré les canalisations, malgré moi, malgré toi, le vide, le silence, l'accueil, ce qui est terrifiant pour l'ego et pour la conscience, est la seule et unique vérité. Et ça se fait en un instant. Le moment où tu es réellement disponible, le moment où tu es réellement dans l'accueil et dans le sacrifice, cela va se faire en un instant. Même pas en quelques semaines ou quelques jours. Instantanément. Et vous allez voir dans les semaines qui viennent et les jours qui viennent, le nombre de frères et de sœurs qui du jour au lendemain basculent. Parce qu'ils ont vécu un moment, peu importe la raison, ça peut être une souffrance, ça peut être une séparation, ça peut être un sentiment de manque, peu importe, tout au niveau de la personne est prétexte pour dépasser la personne et voir au travers. Tout est là. Ne vous préoccupez pas du reste, ni du qu'en dira-t-on, ni des réactions de qui que ce soit. Sans ça, comment voulez-vous être autonome et libre? Comment voulez-vous vivre la plénitude de l'amour s'il y a autre chose que l'amour? Or, ce qui conduit à l'amour, c'est exactement de conscientiser et de vivre que nous sommes tous les uns dans les autres, sans exception. Alors vous n'êtes pas obligé de passer toutes les dimensions et tous les habitants des mondes. Occupez-vous déjà de ce qui est présent sous vos yeux ou dans vos visions. Mais se manger soi-même ne peut pas découler d'une volonté de disparaître. Sans ça, c'est de la dualité, mais seulement de la volonté d'accueillir l'inconnu et l'imprévu. Je l'ai dit en début d'année, soyez prêts pour l'imprévisible, soyez prêts pour l'inconnu. Mais si vous vous appuyez sur le connu, point d'inconnu. Si vous vous appuyez sur une expérience d'amour, qu'elle soit en couple, qu'elle soit en extase, qu'elle soit dans la nature, c'est déjà passé. C'est pas l'instant présent. C'est ça les habitudes aussi. Soyez vierges de tout passé et de tout futur. C'est bien plus que l'instant présent du New Age. C'est la vérité de l'amour. Et c'est maintenant. C'est pas demain. T'inquiète pas. C'est pas toi qui te manges en tant que personne. C'est l'amour qui te mange en tant que personne. La relation est voir que l'un est dans l'autre, aimer l'autre autant que soi. Même le pire des ennemis, même le pire des diables, le pire des démons. Il n'y a pas d'autre solution. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous êtes innombrables à vivre cela en rêve. Il faut tout manger, tout pardonner. Parce que même le pire des salauds
Il est aussi en vous, même si vous le rejetez. La seule solution qui établit l'amour, c'est le pardon, mais pas le pardon comme ça. Le pardon réel, qui ne se fait que par l'accueil. Parce que l'amour est accueil. De tout. L'amour ne fait aucune différence. Quel que soit l'âge, quels que soient les liens ou l'absence de liens. Si vous faites la moindre différence, même avec celui qui vous déteste, vous ne pouvez pas être libre. Ce que l'amour vous propose, c'est la véritable liberté. C'est pas la composition avec ce monde, avec la personne. Acceptez déjà cela et vous le vivrez. Mais si devant vous, il y a une moindre pensée d'améliorer votre quotidien, vos vibrations, votre état de santé, c'est loupé. Vous vous en éloignez. Et ça va être vécu de façon de plus en plus crue. De plus en plus forte. C'est déjà le cas. L'amour n'a que faire du bien, du mal, de la dualité, des personnes, des mondes, d'une quelconque évolution. L'amour est parfait depuis toujours. Et vous êtes cela. Alors qu'est-ce que vous pensez à avoir à améliorer, à résoudre comme karma ou autre? Ça concerne la personne, ça, parce que vous êtes. Et cela se voit comme le nez au milieu de la figure, puisque l'amour est partout. Tu diras à l'acolyte qui perd ses sous, par terre. C'est des centimes, c'est pas grand-chose. Un sou est un sou. Ceux qui m'ont connu de mon vivant savaient que je négociais partout. C'était un jeu. C'est un briquet, il a plus besoin de s'allumer, je pense. Il est suffisamment. Et tu peux continuer, hein? Qui veut venir dans le brasier ici? Hommage à Bidi. Bidi, mon ami, je veux te serrer sur mon cœur. Bidi, mon ami, je m'aperçois que je n'ai plus de cœur. Bidi, mon ami, tout a disparu, et nous aussi. Donc, il n'y a plus rien à serrer. Cela est déjà fait. Cela ôte la distance. Vous pouvez aimer tout le monde de l'extérieur. C'est un concept. Mais si vous en aimez un à la perfection, c'est gagné. Aimez l'autre dans ce qu'il est, au-delà de l'apparence, du personnage, de l'histoire, de ce qu'il vous donne à voir et à vivre. C'est comme ça que vous vivez l'amour. Et pas dans des mantras, pas dans des retraites, pas en dehors de la vie. Je te remercie pour ton poème. J'ai des petits papiers de partout. Vous direz à l'acolyte qu'il arrête d'être allergique à des choses qui lui déplaisent, hein? D'autres?
Un poison. Non, ça dégage. Moi, j'ai posé une question à votre acolyte et il m'a répondu un peu oui et non. Et vous, vous allez peut-être me répondre, mais ne te préoccupe pas de ça. Non et oui. C'est quand vous étiez, vous avez écrit de votre vivant que, en fait, notre vie à chacun était un film et qu'on n'y changeait rien. Et comme en ce moment vous nous dites un peu au boulot, tout dépend de vous finalement, j'en viens à une sorte d'intuition qui est peut-être fausse, que le moment collectif ne pourrait arriver que quand tout le monde serait libéré individuellement. T'es prof de maths ou quoi, toi? Non, pas vraiment, non. Mais en fait, la question est toute simple. C'est est-ce que vous qui un peu percevez toute la complexité de ces choses, est-ce qu'il serait possible que dans chaque conscience, il y a la possibilité d'un monde et d'un temps différent, et donc d'un moment collectif différent pour chacun, et accessoirement après la libération de chacun? Vous voyez, ce qui expliquerait le fait qu'on soit obligé d'être aussi responsable de tous et de devoir se libérer pour que tout le monde soit libéré, chacun d'entre nous. Non, Bon. c'est même plus une question de nombre, c'est une question d'habitude. Plus vous serez dans la spontanéité, vu le nombre que vous êtes maintenant, vous pouvez faire basculer le monde en 2 minutes, réellement et concrètement. Les autres suivront nécessairement parce qu'il n'y aura nulle part d'autre où y aller. Je vous l'ai dit. Ah bah, vous la décrétez, c'est la vérité. C'est ici, sur cette terre, que tout se résout. On n'a pas à attendre le bon vouloir de chaque personne. Tu te doutes bien qu'il y en a qui ne voudront jamais arrêter de rêver. Donc, le moment, comme tu dis, collectif, n'est pas lié à la totalité des libérations individuelles. C'est impossible. Donc quand vous dites que nous sommes tous les uns dans les autres, ça n'implique quand même pas ça, quoi. Mais Comment? quand vous dites que nous sommes tous les uns dans les En autres, totalité. ça n'implique tout de même pas que chacun doive se libérer individuellement. Donc. Jamais de la vie. Ben, heureusement. Non, mais- Ah, heureusement, oui. Sans ça, je démissionne, hein. Je vous laisse vous démerder. Mais c'est impossible. Puisque même en ultra-temporalité, même là où je suis, en ayant échappé aux archanges, à la confédération, à tout ce que vous voulez, tout en étant absolu, eh bien je me suis aperçu que vous étiez tous dans moi. Alors je fais quoi? J'attends des milliers d'années? Eh oui. Dans le non-temps, le non-espace, le bon vouloir des égaux. Mais c'est impossible. Puisque tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que l'amour est présent partout. Il n'est absent nulle part. C'est juste vos habitudes. C'est même plus vos croyances. C'est même plus votre mental. C'est même plus vos attachements. C'est le rêve que nous a dit une sœur tout à l'heure. C'est les films là que vous avez. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un film de chez vous. Où on vous montre tout ça, on vous le met sous les yeux. Aujourd'hui, vous le vivez. Matrix. Vous n'avez personne à attendre. Occupez-vous, comme disait le commandeur, de vos fesses. Mais le problème, c'est que vous avez le monde entier dans votre cœur. Et dans nos fesses. Et dans vos fesses aussi. C'est le cas de le dire. Parce qu'entre les mélanges de ce que vous nommez l'ADN dans cette dimension, si vous devez tout résoudre au niveau de l'ADN, vous n'êtes pas sorti. Il n'y a que vraiment la transsubstantiation qui aujourd'hui est affreusement simple, il n'y a rien de complexe, contrairement à ce que tu disais. Accepte que tout est en toi et vérifie-le. Surtout avec le pire de tes ennemis, avec la belle-mère acariâtre, avec celui qui t'a fait souffrir, celui à qui tu peux encore en vouloir aujourd'hui. Mange-le, absorbe-le dans l'amour, et tu vas le libérer.
C'est pour ça, quand je vous dis de mettre l'amour devant dans toutes circonstances de vos vies, c'est la chose la plus rapide. Ne mettez jamais la personne devant, ni les désirs de la personne, quels qu'ils soient, même s'ils sont justifiés. L'amour d'abord, tout le reste suit. Même si vous avez l'impression que votre famille vous résiste, vous rejette, que vous êtes incompris, que vous n'arrivez plus à établir des relations, je vous dis, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'amour ou ce monde? Ce que vous êtes ou ce que vous croyez? Ce que vous projetez ou ce que vous n'avez jamais cessé d'être? En plus, maintenant, il n'y a pas besoin de le conceptualiser, de le comprendre. C'est vivable à chaque minute. Il n'y a aucun préalable, ni d'ouverture des chakras, ni des couronnes, ni des nouveaux corps, ni du canal marial. Ce temps-là est révolu. Le temps est le temps de l'amour. C'est tout. Et vous soyez sûr et certain de cela, pas intellectuellement, mais en le vivant. Et ne me dites pas, j'ai le feu du cœur, mais j'ai pas encore l'amour nu. Sans ça, je vais employer la terminologie de Pépère et je vais vous traiter de banane. Vous vivez le feu du cœur et vous vous demandez encore comment vivre l'amour nu. Ou comment on dirait aujourd'hui, ça fait plus moderne. Allô, quoi, il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Réellement et concrètement? Est-ce que vous croyez qu'une Hildegarde de Bingen aurait vécu tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a retransmis si elle s'intéressait à ses petits bobos, à sa petite vie? Est-ce qu'elle allait devenir demain, même en étant supérieure de là où elle était? Ça a été dit même par Thérèse. Aujourd'hui, la voie la plus sûre, c'est la voie de l'enfance, la voie de l'innocence. Oubliez tout ce que vous avez appris, oubliez tout ce que vous avez vécu, toutes vos références, tous vos modèles, et soyez disponibles là tout de suite. C'est facile à faire ça. Tout le reste n'est que déviation. Alors, si vous avez besoin de vous manger et de vous soigner de plus en plus, continuez. C'est la voie royale. Mangez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns dans les autres. Ça suffit. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Même pour guérir. Parce que c'est comme ça que vous montrez et vous démontrez que l'amour est plus important que votre personne, que votre histoire ou que vos habitudes. Ne soyez pas tentés de ramener l'amour à la personne, quelle qu'elle soit d'ailleurs. En résumé, l'amour n'a pas besoin de votre personne, l'amour n'a pas besoin de votre histoire, l'amour n'a pas besoin de votre monde, ni d'aucun monde. Soyez spontané, soyez vrai, aimez, ne réfléchissez plus. Qui que vous voyez dans la rue, souriez. Ayez cette pensée d'amour dans chaque circonstance, à chaque minute. Et vous verrez, je ne peux pas être plus direct, je ne peux pas être plus vrai et plus simple. Et ne me dites pas que ça ne marche pas. C'est que quelque part est caché derrière un objectif personnel. Sinon, ça marche à tous les coups. Il n'y a aucun obstacle. Et surtout pas de me dire, j'y suis pas encore à l'amour nu. C'est vous qui mettez la distance. Plutôt que d'accueillir. Accueillir n'est pas être, comment vous dites, baba cool,
c'est accueillir vraiment, c'est un acte d'amour. Mais vous ne pouvez pas être soumis à l'apparence, aux mots, aux relations, et mettre l'amour devant. Et l'amour dedans. C'est l'un ou l'autre. C'est de plus en plus comme cela, en plus. Je ne vous parle pas de demain ou d'une évolution, je vous parle de l'instant. T'as autre chose à dire? Non, on n'a plus beaucoup de temps. Ça veut dire quoi? 3 minutes. 3 ou 4 minutes. Bon, alors je vais vous dire au revoir, peut-être. Peut-être. Et à bientôt. Et je vais vous dire au revoir dans l'amour, c'est-à-dire sans mots. Eh bien, Bidi vous dit merci. Bidi vous aime. Bidi et vous, en vous. Et je vous dis certainement une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Merci, Bidi.